Tu sais que c'est la seule chose qu'elle veut bien croire. Mais le jour où Samrat lèvera la main sur elle, à ce moment-là, elle comprendra tout. Mais il n'y a aucune chance avant ça. Kanchan? Kanchan, où es-tu? J'arrive! Amène-moi de l'eau. Pourquoi tu es revenu si tôt? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Est-ce que tu te sens bien, dis-moi? J'en ai assez, papa. Tu sais que j'ai travaillé avec dévouement et honnêteté. J'ai toujours travaillé dur pour faire les choses parfaitement, mais je suis toujours puni. Même après tout ce que j'ai fait pour l'entreprise, je suis insulté comme ça, et je n'ai même pas fait d'erreur. Et aujourd'hui, Amrit et Samrat ont dépassé toutes les limites. D'accord, mais raconte-moi ce qui s'est passé. Je vais le faire. Amrit a détourné de l'argent de la compagnie. Et c'est moi qui ai été blâmé pour ça. Oh non! Papa, Amrit est un homme très décevant. Il est gourmand, et c'est une personne qui est malhonnête. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Il ferait tout juste pour avoir de l'argent. S'il te plaît, arrête. Ne dis pas un mot de plus. Amrit est mon mari. Il ne se rabaisserait pas au point de voler de l'argent, tu comprends? Tu l'as sûrement mal compris. Moi, je l'ai mal compris. Donc tu dis que ton mari ne pourrait pas détourner de l'argent. Et ton frère, pourrait-il le faire? Hein? Ne suis-je pas ton frère? Réponds-moi. Ce n'est pas ce que j'ai dit, Diwakar. Mais toi et moi, on sait tous les deux que c'est exactement ce que tu as supposé, Aditi. Tu es la première à avoir commencé à le montrer du doigt. Vous êtes tous les deux venus habiter ici, et maintenant tu dis que mon mari est un voleur? Kanchan, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais mon mari ne ferait pas ça non plus. Aditi, on sait tous déjà très bien qui est vraiment ton mari. On en a déjà marre des règles de Samrat. Mais maintenant ton mari a commencé à mentir et aussi à voler de l'argent à Tais-toi tout de l'entreprise. suite, Kanchan. Ne lui parle pas comme ça. Et pourquoi pas, maman? Elle a raison. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Tu n'es jamais du côté de la vérité. Mais Tu ne fais qu'encourager Samrat. Tu prends toujours son parti. Et résultat, son comportement ne fait qu'empirer de jour en jour. Personne ne peut l'arrêter ou lui dire quoi que ce soit. Ici, tout le monde est juste spectateur silencieux. Vivre dans cette maison est vraiment une punition pour tout le monde. Et Samrat, je me demande qui va pouvoir lui montrer le bon chemin. Est-ce qu'il saura un jour quel est le bon chemin? Seul Dieu le sait. Grand-père, où est-ce que tu vas? Joue avec moi un moment et porte-moi sur ton dos. Shoria, tu sais, je ne suis pas assez bête pour te porter sur mon dos. Mais les idiots ne peuvent rien faire. Mais toi, tu le peux, grand-père. Allez, fais-le. Oh, tu sais, mon enfant, je suis devenu vieux maintenant. Je ne peux pas te porter. Et j'ai très mal au dos en ce moment. J'ai dit porte-moi sur ton dos maintenant. Tu feras ce que Shoria va te dire de faire, d'accord? Je vois. Mon garçon, tu sais, ton papa mouillait son pantalon quand il était plus jeune. Mais toi, tu es encore tout petit. Et tu me donnes des ordres comme ça, hein? Oui, mais tout le monde doit m'écouter maintenant. Vraiment. Mes mots sont des lois ici.
Tu ne me connais pas encore assez bien. Shoria Samrat Singh. Ça, c'est mon nom. Même ton papa n'aurait jamais osé me parler comme ça. Maintenant, ça suffit ces bêtises, mon garçon. N'agis plus comme ça, d'accord? Ne me crie pas dessus. Sinon, je vais aller me plaindre à papa. Donc, fais comme je te dis. Et ne discute pas. Porte-moi sur ton dos. Alors, prépare-toi bien. Non, Shoria. Je vais te frapper. Te frapper très fort. Et tu seras frappé aujourd'hui même. Shoria! Est-ce que c'est une façon de parler à mon oncle? Papa, il ne veut pas me porter sur son dos. C'est pour ça que j'ai voulu le punir. Comment oses-tu lui parler de cette façon, Shoria? Comment tu peux parler à mon oncle de cette façon? Samrat, c'est de ta faute, tu ne lui as appris aucune bonne manière ou valeur. Son attitude vient de toi. C'est mieux de vivre ailleurs que de vivre ici et d'écouter les mots durs de mon petit-fils. Je n'ai jamais été aussi insulté auparavant. J'ai l'impression d'avoir fait une grosse erreur en revenant ici. Je veux dire, hélas, que personne ne me respecte dans cette maison. Déjà, pour commencer, ta femme a abusé de moi une première fois. Et maintenant, ça, même ton fils me donne des ordres dans ta maison aujourd'hui. Regarde-le. Regarde comment il est en train de grandir. Non, non. Mon oncle, dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien. Je vais lui donner une bonne leçon, ainsi il ne se comportera plus jamais comme ça avec toi, mon oncle. Laisse tomber, Samrat. Je suis vieux maintenant, donc je vais aller profiter de mes derniers jours. Ce pauvre enfant ne sait pas que je suis simplement ton oncle bien-aimé. Papa, laisse-moi partir. Il se comporte juste comme il le fait, avec le reste de la famille. Comment peut-il te considérer comme les autres? Il ne s'en sortira pas comme ça, je vais le corriger, moi. Non, papa. On dirait que Shoria pleure. Shoria! Tu dois être puni tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici? Papa, laisse-moi descendre. Shoria! Ça va, Mais qu'est-ce qui se arrête! passe? Papa, laisse-moi descendre. Papa, s'il te plaît, Tu laisse-moi. sais pas comment te comporter, hein? Tais-toi maintenant. C'est comme ça que tu parles à mon oncle? Tu vas être puni. Entre à l'intérieur, allez. Shoria! Allez, Samrat, entre à pourquoi tu l'intérieur. l'enfermes à l'intérieur? Samrat, s'il te plaît, laisse-le Pousse-toi sortir! de là. Et tais-toi. Papa, s'il te plaît, ouvre la porte. Papa, s'il te plaît, ouvre la Shoria! porte. Samrat, écoute, pourquoi tu l'as enfermé à l'intérieur? Shoria pleure, s'il te plaît, tu dois le laisser sortir. Je vais ouvrir la porte. Toi, tu ne le feras pas. Et personne ne le fera. Samrat, s'il te plaît, laisse-le sortir. Mais il pleure tellement. Tais-toi. Mais tu as perdu la tête, Samrat. Qu'est-ce que tu fais? Laisse cet enfant sortir. Pourquoi le punis-tu, mon garçon? Qu'est-ce qu'il a fait de mal encore? Eh bien, il a été très méchant avec mon oncle. Et il lui a même dit qu'il allait le frapper, papa. Il lui a demandé de le porter sur son dos. Qui sait comment ça a pu lui venir à l'esprit? Oh mon Dieu tout-puissant. Il a osé dire ça à Guardian? J'ai peur ici, maman. Shoria! Reste où tu es. Samrat, s'il te plaît. Maman, peux-tu ouvrir la porte, s'il te plaît? Shoria a vraiment peur. Quelque chose pourrait lui arriver, tu dois ouvrir la porte. Il ne va rien lui arriver. S'il te plaît, Samrat. Comment a-t-il osé être aussi méchant avec mon oncle? Soyez content que je l'ai juste enfermé dedans, car j'aurais pu le tuer, cet enfant. Samrat, s'il te plaît. S'il te plaît, Samrat. Il ne refera plus jamais ça. Samrat, dis-moi, est-ce que tu lui as déjà appris à respecter quelqu'un d'autre ici, dans cette famille? Alors, tu t'attendais à quoi? Et parce qu'il s'est mal comporté avec ton oncle préféré, tu te sens mal tout à coup?
Aucun de nous ne compte ici pour toi? Vous avez raison, papa. Absolument raison. Maintenant, paysan, les conséquences. C'est tout ce qu'il a appris de toi, Samrat. Samrat, s'il te plaît, laisse-le sortir Peux-tu maintenant. te taire tout de suite? Écoute, je suis déjà hors de moi. Peux-tu, s'il te plaît, papa, arrêter de m'embêter, s'il te plaît? Oui. Laisse-moi faire ce que je dois faire maintenant. Qu'es-tu en train de dire là? Samrat ne respecte pas ses aînés dans cette maison. S'est-il mal comporté? Écoute, Samrat, laisse-le sortir maintenant. Il a eu bien assez peur. Samrat, s'il te plaît, laisse-le sortir, Samrat, s'il te plaît, laisse-le. S'il te plaît. Samrat, il pleure beaucoup, s'il te plaît, peux-tu le laisser sortir? Personne n'ouvrira la porte qui est là, personne. Si quelqu'un ouvre cette porte, alors il y aura de lourdes conséquences. Non, Samrat. Allez, vous tous, vous pouvez tous sortir. Samrat, s'il te plaît. Papa, va-t'en d'ici maintenant, s'il te plaît. Allez, papa, va-t'en. C'est mon fils et je sais comment m'en occuper. Vous pouvez tous partir. Quoi qu'il arrive, c'est ma décision. Donc partez car je fais les choses comme je le souhaite. Allez-vous-en maintenant. Sortir. Allez, dépêchez-vous, sortez. Samrat, s'il te plaît. Je vais m'occuper de ça, allez. S'il te plaît, laisse-le sortir, Shoria. Samrat, s'il te plaît, tu ne peux pas le laisser là-dedans. Maman, s'il te plaît, ouvre la porte. Maman. Maman. Maman, s'il vous plaît. Il n'y a que vous qui pouviez ouvrir cette porte. Personne d'autre ne peut le faire. Maman, s'il vous plaît. Il pleure, maman, s'il vous plaît. Laissez Shoria sortir, maman, s'il Non. vous plaît. Je n'ai pas envie de me faire crier dessus par Samrat. Je n'ouvrirai pas la porte. Maman, non, s'il vous plaît. Lâche-moi, Maman, s'il vous lâche-moi plaît, la laissez main. Shoria sortir. Mon enfant pleure à l'intérieur. Maman, s'il vous plaît, laissez-le sortir. Maman, s'il te plaît, ouvre-moi. Shoria. Shoria, je vais bientôt te sortir d'ici. Shoria, s'il te plaît, ne pleure pas. Shoria, s'il te plaît, ne pleure pas. Il ne va rien t'arriver, Shoria. Maman va bientôt te sortir, n'aie pas peur. Maman est juste derrière la porte. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi, pourquoi es-tu si inquiète? Mon oncle. Shoria. Pourquoi est-ce que tu veux le sortir d'ici, Urmi? Mais c'est mon enfant. Oui, je sais, c'est bien ton fils. Laisse-le donc mourir là-dedans. Je sais aussi que tu lui as donné naissance, mais tu n'arrives pas à le voir pleurer. Écoute. Maman, s'il te plaît, ouvre-moi. Maman, s'il te plaît, ouvre la porte. Samrat t'a déjà prévenu. Alors, vas-tu le faire sortir de là? Moi, je dis que tu devrais laisser ton fils souffrir là-dedans. Même si ton fils meurt à l'intérieur. Mais tu ne devrais pas désobéir à Samrat. Ça jamais. Car n'oublie pas, c'est ton mari. Et tu sais bien que tu dois obéir à ton mari. Car un mari a bien sûr la place la plus importante dans la vie d'une femme. Pas vrai? L'enfant n'a pas d'importance. Si quelque chose lui arrive, tu pourras faire un autre enfant. Mais tu ne pourras pas avoir un autre mari comme celui-là. Alors laisse ton fils mourir là-dedans. Et sois gentil avec ton mari. Quoi? Je n'ai pas raison?
plus peur. Allez, ça va. Mon bébé, maman est là, mon petit chéri, d'accord? Tu ne vas plus pleurer, d'accord? S'il te plaît, ne pleure pas. Tu es mon petit garçon. Tu ne devrais plus pleurer maintenant. Je ne laisserai rien t'arriver. Hé, Shoria. Pourquoi est-ce que tu pleurais autant? J'avais peur dedans. Tu avais peur, pas vrai? Viens ici. Bien. Allons là. On va s'asseoir. Tu avais peur là-dedans, pas vrai? C'était vraiment si effrayant là-dedans? C'est pour ça que ton père t'a enfermé là-bas? Hein? Mais comment ton père a pu t'enfermer là-dedans, en sachant que tu avais si peur? Papa est un homme très mauvais. Ton père ne sait pas ce que ça fait d'être enfermé là-dedans. À quel point ça fait peur. Pas vrai? Ton père n'en sait rien du tout, Shoria. Hein? Non. Et comment aurait-il pu? Quand il était plus petit, tu sais, il n'y avait personne qui était là pour l'enfermer dans une chambre. Pas vrai? Alors, comment il pourrait savoir ce que ça fait? Et tu penses qu'il devrait savoir ce que ça fait, pas vrai? Hein? Mon oncle? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que ton père ne devrait pas savoir ce que ça fait d'être enfermé dans une chambre? Ainsi, à partir d'aujourd'hui, crois-moi mon fils, il ne voudra plus jamais t'enfermer dans une chambre une nouvelle fois. D'accord? Oui. C'est important pour lui de savoir ce que ça fait. Oui, c'est bien vrai. Maintenant, mon ami, dis-moi ce que tu vas faire pour ça. Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Dis-moi qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Romy, je dois aller à une conférence aujourd'hui. Une conférence très importante avec un client. Sors-moi mon costume marron pour aujourd'hui. D'accord. Il est juste ici.